Mes amis, nous allons commencer un nouveau spectacle de la foi. J'ai la pleine assurance qu'une fois de plus, Dieu parlera à votre cœur. Pourquoi? Jésus a dit que là où 2 ou 3 personnes se trouvent présentes, unies, avec un seul objectif, il se trouvera au milieu d'elles. J'ai entière certitude que Dieu veut vous bénir. Vous êtes certain que Dieu veut vraiment vous bénir? Beaucoup de personnes ont un doute. Une certaine fois, un homme, très malade, s'approche de Jésus et déclare « Jésus, je sais que le Seigneur peut me guérir. » Et ma question pour vous, Seigneur, c'est « Le Seigneur veut me guérir ?» Et Jésus, pour en finir une bonne fois pour toutes avec les doutes de cet homme, a dit « Je veux, sois purifié de ton mal. » Et cet homme a été purifié et il a été guéri. Bon, je vous demande, si Jésus a voulu guérir cet homme, pour quel motif? Quel serait le motif pour qu'il ne veuille pas vous guérir? Il n'existe pas de motif. Pour Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il continue à répondre de la même forme si nous demeurons fermes dans sa parole à lui. Et Dieu a parlé dans votre cœur. Vous dites, il a parlé, oui. Donc encore aujourd'hui, c'est le moment de vous relever, d'être ferme, d'écouter la parole de Dieu. Quand la parole est claire, vous comprenez, mince, c'est de cela dont j'avais besoin. Alors vous pouvez prendre attitude de foi et prendre possession de la bénédiction et vaincre, au nom de Jésus. Ok? Voyez, après cette belle parole de foi, je veux vous inviter à prêter attention à ce que Dieu a fait dans la vie de cette famille. Combien Dieu a été bon pour ces personnes. Vous le verrez dans le feuilleton de la vie réelle. Et ce qu'il peut faire pour votre vie, si vous restez reliés à la parole de Dieu. Et après cela, nous aurons une série d'autres activités. Et à la fin, nous prierons pour vous et pour votre famille. Et donc préparez-vous. Le spectacle de la foi commence. Il y a beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, au nom de Jésus. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Pour tous nos amis qui se retrouvent en ce lieu, pour vous qui nous regardez, en un quelconque endroit de ce monde, restez avec nous. Le programme aujourd'hui va être une bénédiction. J'ai la certitude que la bonne parole va arriver dans votre cœur. Celui-ci, c'est le 3e culte sur ce qui s'est produit après la mort d'un juge appelé Jaïr, lorsque les enfants d'Israël à nouveau ont recommencé à faire ce qui semblait mal. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont presque pas obtenu la miséricorde de Dieu. Ceux qui marchent ne s'important pas d'abuser encore et encore de la grâce divine, ouvrez les yeux. Il pourra arriver le jour où vous allez implorer et Dieu ne va pas vous répondre. C'est là dans le livre des Juges 6, 11, il dit ainsi, Juge 11, excusez-moi, non, Juge 10, le verset 6, après nous allons lire le 11. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals et les Astartés, les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et cessèrent de le servir. Ils ont fait 2 erreurs ici. Ils étaient complètement dans la débauche spirituelle. Tout ce qu'ils disaient qui pourrait aider, les idiots imploraient et finissaient par compliquer encore plus. Et servir Dieu qu'ils devraient servir, ils ne le servaient pas. C'est ce qui arrive quand la personne, elle, cesse de servir Dieu et sert les forces spirituelles. Et très souvent, elle se juge de Dieu, mais celles qui obéissent servent plutôt au Seigneur et servent juste Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Le verset 7... Le Seigneur se mit en colère contre Israël, il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ceux-ci pressurèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, au pays des Amorites du Galade. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'ils ont été vendus. Si vous me vendez votre voiture, je peux en faire ce qui me convient. Je peux la couper en petits morceaux, je peux la repeindre, je peux faire ce que je veux, c'est à moi. Dieu les a vendus, les a livrés. Vous pouvez la prendre parce que je suis fatigué de ce peuple. Attention pour ce que cela n'arrive pas. Et le Seigneur Dieu, qu'il s'irrite de vous voir tant jouer avec la vérité, continuant à faire ce que vous ne devriez pas faire. Et il dit ici que ils écrasèrent les Israélites cette année-là.
Et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, ça veut dire les enfants d'Amon, oui, au pays des Amorites du Galaad. Cette terre est la chose suivante. Après, plus en avant, nous allons voir que le nouveau juge a fait un très grand discours et ainsi il nous aura prouvé qu'ils étaient dans l'erreur. Parce que quand Israël est venu pour prendre la terre qui était pour eux, Dieu n'a pas permis qu'ils touchent aux Ammonites, qu'ils ne touchent pas à Moab. Et Moïse leur a demandé la permission pour qu'ils passent par là et ils ne les ont pas laissés passer. Ils sont venus en traite et les ont blessés. Alors Dieu, voyant cela, a donné cette terre pour eux et ils ont pu y rester. Et maintenant, ces enfants d'Amon sont venus et ont pris cette terre qui était à eux. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus moyen, ils ont dit, après plus de 18 ans soumis à l'oppression, c'est ici dans le verset 10, les Israélites crièrent vers le Seigneur, « Nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Le Seigneur dit aux Israélites, les Égyptiens, les Amorites, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimés. Lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Voilà, c'est à la fin de cette histoire. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Donc, il n'y a plus moyen. Mon frère, même que vous voyiez qu'un jour vous sentiez que Dieu a épuisé sa patience à votre sujet et ne veut plus vous entendre, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour qu'il ouvre son cœur et vous bénisse à nouveau. La grande vérité est la suivante. Tant que nous sommes encore en vie, il y a des opportunités de pouvoir nous sauver. Après que l'on parte, c'est fini. Ne jouez pas avec Dieu. Si vous avez beaucoup joué, mais missionnaire, je suis allé trop loin. À présent, Dieu ne va pas vouloir m'accepter. Voyez ce qu'ont fait les enfants d'Israël. Et Dieu est revenu et les a aidés. Le verset 15. Les Israélites dirent au Seigneur, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, s'il te plaît, délivre-nous en ce jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient fait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu et ils étaient condamnés. Il n'y avait plus d'issue et maintenant ils ont pris Dieu par le pied. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché. Fais seulement ce qui semble très bon à tes yeux. Comme Dieu n'a pas de méchanceté, Dieu est seulement amour, Dieu devait regarder vers eux. Ainsi, cela est un conseil très important pour ceux qui viennent de pécher. Dieu a dit, je ne veux plus rien savoir de vous. À présent, oubliez-moi. Mais Seigneur, nous avons péché. Juste une chose, faites seulement ce qui est bon à vos yeux. Et Dieu ne peut regarder avec méchanceté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils supprimèrent de leur sein des dieux étrangers et se mirent à servir le Seigneur, qui fut touché par l'oppression d'Israël. Dieu a même été angoissé de cette disgrâce terrible, de cette terrible disgrâce, et Dieu leur a donné encore une fois la libération. Dans une situation où vous vous sentez qu'il n'y a plus moyen, vous pensez même que Dieu vient te le dire, mais le démon aime vous perturber dans ces moments-là. Il vous conduit à la tentation, et même que vous n'ayez pas chuté, il vous fait sentir la personne la plus misérable pour qui il n'y a plus d'issue. Vous devez connaître la parole de Dieu. Alors, vous vous réconciliez avec Dieu, clamez le Seigneur, et quand il n'y a plus d'issue, mais Seigneur, faites seulement une chose, faites ce qui semble bon à vos yeux. Comme cela s'est produit là. Parce que Dieu n'est pas mauvais, Dieu est amour et Dieu leur a donné le pardon. Alors ils ont choisi Jéphété. C'est une belle histoire, mais on n'a pas le temps de la lire ici. Après, vous pouvez la lire au chapitre 11. Il était le fils d'une prostituée. Et comme il n'était pas un enfant légitime, il ne pouvait entrer dans la congrégation. Les frères ont profité de lui et il est parti s'installer très loin. Et ils sont allés le chercher pour qu'il soit leur héros. Et Jephthé les a menés devant Dieu.
Écoutez-moi tous. Si je vais avec vous, vous allez faire de moi votre chef? Oui. Donc allons faire la chose suivante. Nous allons faire un jurement ici devant le Seigneur Dieu. Cela, vous allez le voir plus en avant, mais je laisse cela ici. Et je vais maintenant prendre le verset 29. Jephthé avait tenu ce genre de discours, ce que je vous ai raconté, aux enfants d'Ammon, lorsqu'il a voulu leur faire voir. Jephthé, ça commence tout de suite. Ça commence à Jephthé. Où est-ce que c'est? Ça commence au chapitre 11, l'élection de Jephthé. Il y a 2 versets que je voudrais voir avec vous. Ce sont les versets 10 et 11, au chapitre 11. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, « Le Seigneur nous entendra les uns et les autres, si nous n'agissons pas selon ta parole. » Ainsi Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple le mit à sa tête, comme chef et capitaine. Jephthé dit toutes ces paroles devant le Seigneur au Mitzpah. Et alors il a envoyé des messagers aux enfants d'Ammon, et il a commencé à dialoguer avec eux, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Sur quoi je veux attirer votre attention? Quand vous prenez une position dans un acte solennel. D'accord, vous avez voulu me convoquer? Oui. Vous voulez avoir ma participation? Oui. Eh bien, nous allons parler de toutes ces choses devant le Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous arrivons à un accord. Notre famille est complètement détruite. Il y a eu ceci, il y a eu aussi cela, et nous sommes aujourd'hui en train de nous récomposer. Et la proposition que nous faisons est celle-ci. Nous allons te rechercher, ma femme va te rechercher, mon mari va te rechercher, oh mon fils, oh ma fille, nous allons rechercher le Seigneur. À partir de maintenant, nous sommes en train de t'élire comme notre Dieu. Nous confessons tous nos péchés. C'est une union, c'est une alliance qui se fait collectivement avec le Seigneur Dieu. Il avait promis et j'ai fêté. D'accord, c'est cela. Donc, nous allons parler de toutes ces choses-là devant le Seigneur notre Dieu, pour que soit enregistré et qu'il soit notre juge. Il est parti et revenu. Elle est partie et revenue. Je me repens de cela. Donc nous allons réunir toute la famille, nous allons prendre une décision et nous allons faire cette chose avec responsabilité. Vous me convoquez pour revenir à la gestion de la société, pour ceci et cette autre chose, pour pouvoir prier. Donc mettons ces choses devant Dieu, parce que cela c'est une chose sérieuse d'être devant Dieu. Ce verset a beaucoup parlé à mon cœur. Ainsi Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine. Jephthé dit toutes ces paroles devant le Seigneur au Mitzpah. Alors il était prêt pour la bataille. Il a commencé à envoyer des messages aux enfants d'Ammon et leur a rappelé tout ce que j'ai raconté. Ils n'ont rien voulu savoir. Au contraire, ils sont venus combattre. Et le verset 29 est très puissant. Alors le souffle du Seigneur fut sur Jephthé. Celui-ci traversa le Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade. De Mitzpé de Galade, il passa chez les Ammonites. Ça veut dire qu'il a tout fait étant guidé par Dieu. Il a senti qu'il devait leur donner une opportunité. Ils n'ont pas voulu cette opportunité. Il a réfléchi avec eux, il s'est produit ceci, ceci, ceci et cela. Cette terre est à nous, vous n'avez pas le droit. Dieu nous l'a donné. Vous avez la volonté de prendre ce que Dieu nous a donné et ils n'ont rien voulu savoir. Dieu a dit donc c'est maintenant. Est venue l'onction, vous avez senti l'onction, vous prenez une position. Vous avez senti l'onction et vous parlez comme Dieu est en train de vous dire. Et le résultat c'est qu'ils ont obtenu le résultat que Dieu leur a promis. Et c'est cela qui est notre objectif. C'est pour cela que nous sommes dans la foi, pour accomplir la parole de Dieu. Et si nous accomplissons les pas, Dieu va nous honorer au nom du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Une amie de Mara rencontre des problèmes dans sa vie sentimentale. Et à la demande de cette amie, elles ont recours à une aide spirituelle. Alors, cette amie, nous sommes tombés d'accord pour tirer les cartes avec cette personne. Et nous avons commencé à fréquenter sa maison, oui.
Et je ne savais pas qu'elle recevait des esprits. Je pensais vraiment qu'elle tirait juste les cartes. Jusqu'à ce qu'un jour, un esprit s'est manifesté. Ils m'ont installée comme petite mère de la maison et m'ont donné cette charge. Et au début, on a commencé à travailler, à parler de toute ma famille. Et je suis restée bouche bée parce que je n'avais jamais rien dit. Et j'ai été fascinée, impressionnée, parce que ce qu'il racontait sur ma famille était la vérité. Et il avait dit cet esprit que ma famille devait venir là. Et j'ai dit à cet esprit que ma famille n'aimait pas cela et que c'est difficile, que ma famille aille là. Et il a dit, eh bien, attendez un peu car vous allez voir. Et elle s'est mise à fréquenter ma maison et c'est toute ma famille qui a fini dans cet endroit. J'y allais de temps en temps. Et une fois, ils ont ordonné de m'appeler. Non, mais je n'y vais pas. Non, mais je n'y vais pas. Je ne vais pas participer. Ma vie a fait un grand virage, la tête à l'envers. Oui, ça a commencé ainsi, tout allait de travers. Tout allait de travers, parce qu'il ne me restait rien dans la main. Parce que je devais tout le temps, répondre à toutes leurs demandes, Tout le temps, il y avait une chose à faire. Je devais aller au centre, je devais aller voir un père des esprits. Et avec cela, ils soutiraient tout l'argent de la famille, des personnes qui étaient là. Des fois, quand je la rencontrais dans la rue, je parlais un peu avec elle, mais elle avait cet air, elle avait ce visage triste. Ce n'était pas quelqu'un de joyeux, ça, non. J'étais tellement fatiguée, de voir ma famille souffrir, Ma famille n'a rien du tout. Ma famille n'a rien du tout. Comme mes frères qui travaillent tout le mois, tout l'argent reste dans cet endroit-là. Jusqu'au jour où je suis allée parler, je ne savais même pas prier. Alors j'ai commencé à parler avec Dieu. Si le Seigneur est réellement un Dieu vivant et existe, montre-moi la vérité. Car il raconte qu'ils sont de Dieu, je ne sais pas, je suis tellement perdue. Mara a un rêve où elle est en désaccord avec les guides spirituels. J'ai eu ce rêve et le rêve s'est réalisé de la même forme. Alors j'ai vu qu'ils se sont tournés contre moi, ils ont commencé à me maltraiter et tout. Je suis partie. Ils ont continué, ils ont demandé d'aller après moi. Ma famille restait là. J'ai commencé à discuter beaucoup avec Dieu et à lui demander qu'il protège mon chemin, ainsi comme il m'a alerté de cela. Il m'a fait sortir de cet endroit, qu'il me protège aussi des menaces qui étaient proférées contre moi. Et Dieu m'a gardée jusqu'aujourd'hui, j'ai perdu la peur. Non, je n'avais de connaissance sur rien, mais alors j'ai commencé à me remuer pour acheter une Bible. J'ai acheté une Bible, je me suis mise à lire. J'ai demandé la compréhension à Dieu de la parole pour que je la comprenne. En lisant la Bible, j'ai découvert où est-ce que j'étais, dans un véritable enfer, Puis, quand mon esprit s'est ouvert, j'ai dit ainsi, mon Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Oui, j'ai dit ainsi, pardonne-moi. Oui, malheureusement, C'est alors que j'ai dit que je ne rechercherais aucune église parce que c'est vrai, la propre Bible avertissait des faux prophètes. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur va me guider par sa parole parce que j'ai déjà été trompée une fois et je ne prétends pas être trompée à nouveau, non. Alors, je ne suis pas allée chercher une église. Il y a eu un frère qui est allé chercher une église. Il a commencé avant moi. Et moi, je disais que je ne rechercherais jamais une église, mais la volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Alors, ma belle-sœur a commencé à y aller, car elle était invitée, et elle m'a fait une invitation un mercredi soir. Après, elle a dit ainsi, « Ah, pourquoi tu ne commences pas à y aller tous les jours ?» Donc, j'ai commencé à y aller tous les jours. Tous les jours, j'y vais, là où je suis maintenant, pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur. On a commencé, Mara est venue à l'église, et alors, nous avons commencé à avoir un contact. Et alors, elle m'a raconté d'où elle venait. Comme moi et mon épouse, nous faisons un travail dans les foyers et nous sommes venus le faire dans la maison de sa belle-sœur et nous l'avons incorporé dans notre groupe. Alors est arrivé le moment où j'ai dit au pasteur qu'il y avait une candidate de plus pour être ouvrière et aujourd'hui elle est là. C'est une bénédiction dans la main de Dieu. Alors ils s'en sont tous sortis grâce à Dieu, ils vont tous bien. Elle est belle, 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 belle et merveilleuse. Le visage de Mara aujourd'hui, c'est tout autre. Mince, quelle merveille de Dieu. Je remercie Dieu qui nous aide pour tout ce qu'il a fait, de l'avoir relevée, de l'avoir fait sortir de cet endroit. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus. Tout va bien? Tout va très bien. Vous habitez où? Meleno Matarazzo. Ah, et vous êtes depuis combien de temps dans l'église? Ça fait 1 an et 5 mois. Et vous avez laissé cette vie du passé? Grâce à Dieu. Vous êtes ferme en Christ? Amen. Vous avez dit que toute la famille l'est aussi, oui? Oui, ils ont commencé. Quelques-uns ont fait une petite pause, mais j'ai l'entière certitude que tous seront là au nom de Jésus. Et que sentez-vous comme différence entre aujourd'hui et cette époque-là? Beaucoup de différences. Je suis vraiment beaucoup bénie. À cette époque, c'était une époque de souffrance que je ne veux plus jamais avoir dans ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant à la première question. Missionnaire, comment je peux savoir que j'ai rencontré la bonne personne?
Cela, c'est difficile. Seulement vous pour le dire. Comment est-ce que je peux dire cela, hein, mes amis? La vérité, c'est que l'amour est une chose mystérieuse. Quand ça tape dans l'œil, c'est fait, alors il n'y a plus moyen. Lorsque quelqu'un parle, vous dites le contraire, mais rien n'y fait. J'ai un ami qui a déjà 43 ans. Parfois, je parle avec lui, mais pour ce gars, ça n'a pas encore tapé. Mais quelle histoire c'est de taper dans l'œil de ce jeune? Priez pour Dieu pour ce coup de foudre. Si ce n'est pas d'ici peu, ça n'avance plus à rien. Que Dieu le bénisse. Allons maintenant à ouvrir son cœur. Je suis mariée et j'affronte un conflit intérieur très grand. Chaque jour, je me sens plus frustrée. Je désire être enceinte, mais ce rêve semble chaque fois plus distant parce que je présente divers problèmes de santé. En plus d'avoir un myome, je présente aussi une hernie au nombril. Le pire, c'est que j'ai très peur de faire une opération. Missionnaire, je souffre beaucoup de tout cela et j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire ? En premier, vous devez perdre cette peur car la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Celui qui a peur de n'importe quelle chose dans la vie doit cesser avec cela. Ah, missionnaire, je suis tout blanc de peur. Vous êtes contre la parole de Dieu. S'il ne nous a pas donné cet esprit de peur, nous n'avons pas accepté cet esprit. C'est seulement l'Esprit Saint, l'esprit de pouvoir, de forteresse, d'onction du Seigneur. Rien de tout ça pour en avoir peur. À présent, conversez avec le docteur si cette hernie a besoin d'être opérée. Et sinon, pensez-y 2 fois, préparez-vous. Et pour le myome aussi, parlez avec lui, mais je désire être mère et le Seigneur va retirer mon utérus. Ou alors, ouvrez votre cœur comme Anna l'a fait. Nous ne savons pas si Anna avait un problème d'ovaire ou si c'était une endométriose. Elle n'était pas mère, elle ne tombait pas enceinte, la mère du prophète Samuel. Vous pouvez lire cela dans le premier livre là, de Samuel et vous allez comprendre ce qui s'est produit. Elle était le religieux. Elle a tant prié et avec tellement de force, avec son cœur si ouvert, qu'il a même pensé qu'elle était en état d'ébriété. Et il l'a chassée. Sors d'ici, alcoolique de la maison de Dieu. Non, je ne suis pas alcoolique, non. C'est l'amertume de mon cœur. Et j'ai fait un vœu à Dieu. Elle a eu Samuel, son premier enfant, et après elle en a eu d'autres. Alors Dieu est venu et l'a bénie. Celle qui veut être mère et n'y parvient pas, elle doit prier Dieu. Qui veut être indépendant financièrement et n'y parvient pas, il doit prier Dieu, mes amis. Laissez-moi bénir tous ceux qui sont dans leur foyer. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ce culte où le Seigneur a commencé à guérir tant de personnes de douleurs à la jambe, mal au mollet, mal de tête, des problèmes de respiration et d'autres maux. Oh, je te remercie pour ce que le Seigneur a fait, Père. Mais Dieu, il y a beaucoup de nécessités et nous avons besoin de ton pouvoir. Je t'invoque, toi, à présent pour ces vies, pour que le Seigneur vienne exterminer tout le mal. Mettant alors un point final, ô Dieu, à toute cette souffrance, et je vais ainsi bénir, ô Dieu, ces personnes, et je vais faire cela en ton nom. Au nom de Jésus, que soit détruit tout le mal qui est dans votre vie. Recevez la bénédiction du Seigneur maintenant, allez bien, croyez au nom de Jésus. Amen. Bon, après la prière de la foi, je veux maintenant vous inviter à faire un acte de foi. Vous avez senti la guérison? Maintenant, faites un test dans votre maison et appelez-nous à ce numéro maintenant. Vous dites, ministre David Sorel, je suis la personne qui a senti le toucher de Dieu et je me sens très bien. Votre témoignage glorifie Dieu. À présent, vous aussi avez ressenti l'appel de Dieu pour devenir un de nos parrains. Soyez aujourd'hui un de nos parrains de l'œuvre de Dieu. Prenez maintenant un stylo et un papier et notez-y ce numéro qui est en train d'apparaître sur votre téléviseur. Et faites partie de ce groupe de personnes qui ont été appelées par Dieu. Bien sûr que si vous ne sentez pas ce désir, vous ne devez pas l'être. Dieu n'est pas venu vous appeler. Et vous êtes la personne qui dit « je veux en faire partie, je vais collaborer à cette œuvre ». Donc vous avez été appelé pour être un de nos parents. Vous pouvez appeler et faire partie de ces personnes, du groupe de ces personnes qui maintiendra financièrement ce programme. Je vous demande, Dieu ment-il? Non. Il a promis qu'il donnerait la semence à celui qui sème. Si vous êtes en train de semer dans l'œuvre de Dieu, vous recevrez la semence pour pouvoir continuer à semer. Vous pouvez être tranquille parce que Dieu ne ment pas. Sur ce, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et vous protège. Nous revenons en peu de temps à cette même tranche horaire, au nom du Christ.